Yobun Annyeong. C'est Lexi. Bon, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais fêter Seollal avec une famille sud-coréenne. En fait, c'est une amie qui m'a invitée à manger. Sa mère voulait me rencontrer parce que je l'ai invitée aussi pendant des vacances en France il y a 2 ans maintenant. Le temps passe super vite. Et ils m'ont invité à manger tout simplement avec le repas traditionnel, donc tteokguk, japchae, pouvoir filmer parce que par respect pour eux, mon ami m'a justement demandé de ne pas filmer ses parents, sa famille, sa maison, ce que je comprends totalement. Donc je vais vous faire un petit vlog sûrement sur 2 jours, je sais pas encore. En tout cas je vais vous partager avec vous ma petite matinée. Pour vous donner une idée, en fait, vu qu'ils m'ont invité, je vais leur ramener du foie gras que ma mère m'a ramené de France pour Noël. Et je vais partager ça avec eux avec une bonne baguette de chez Guillaume. Donc Guillaume, si vous connaissez pas, pour ceux qui vivent en Corée, à Séoul, c'est une boulangerie française qui se trouve dans le quartier de Gangnam. Donc je vais y aller avant d'aller chez elle et ramener tout ça pour passer un bon moment en famille. Et franchement, je suis hyper touchée qu'on m'ait invité, vraiment sincèrement. Donc let's go. Et sinon, pour vous donner une petite idée de mon look de la journée, c'est rien d'exceptionnel. C'est un petit haut, alors je sais même plus d'où il vient, je dois vous avouer, ça fait des années que je l'ai. Avec un jean de chez Stradivarius, en slim tout simplement. Et mes plus belles baskets au monde, mes Air Max 97. J'en peux plus. Je suis en train de speeder pour aller chercher le pain. Là, en fait, on a commandé du pain complet. Et le problème, c'est que j'ai trop mal calculé. En fait, à chaque coup que je prends les transports, je sais pas pourquoi, mais j'oublie de calculer qu'il y a un temps de marche à prendre en compte et pas que le temps de transport. Donc, je suis un petit peu à la bourre. Il faut que j'aille récupérer le pain, que je prenne après une ligne de métro et que je rechange pendant 1 heure. Je crois que j'ai 1h20 ou 1h30 de métro après. Je vais pas du tout dans Séoul, je vais à côté en fait. Donc c'est un petit peu le speed. Surtout je déteste être en retard, mais là j'ai vraiment mal géré mon temps. Je me sens trop mal à vrai dire. Donc je suis en train de speeder. Là je suis à Gangnam, c'est des grandes rues, ça change tellement, c'est calme. Vu ces sols-là, en fait tout le monde est chez soi ou en famille ou sur la route en ce moment, donc c'est tellement calme, ça fait tellement du bien, mon Dieu. Bon, allez, je peux le faire. Maintenant, fin de la journée, je suis épuisée, non mais vraiment, je suis claquée. Après le pain, j'ai juste couru pour aller chez mon ami à vrai dire, donc j'ai pas pris le temps de vraiment filmer. J'ai mis normalement quelques images de cette journée. J'ai pas pu tout mettre parce que justement on m'a demandé de pas filmer et de poster sur YouTube, ce que je comprends tout à fait, chacun a droit à sa vie privée. Donc j'ai mis quelques moments, surtout moi en train de faire des kimbap. J'ai appris à faire ça aujourd'hui et franchement c'était délicieux. Donc comme je vous en avais parlé, on a fait des kimbap, on a fait tteokguk aussi, donc la soupe de tteok dont j'ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et après, qu'est-ce qu'on a mangé? Elle avait aussi préparé du bulgogi, du japchae. Donc bulgogi, c'est de la viande de bœuf qui est marinée dans une sauce, c'est super bon. Japchae, c'est des vermicelles de riz, c'est
comme des pâtes on va dire, avec une sauce spéciale et des légumes, ma vie, et du kimchi évidemment. Moi j'avais ramené du foie gras avec du pain que je suis allée acheter justement chez Guillaume. Je voulais vraiment avoir un bon pain, du foie gras avec du pain de mie ou du pain pas très bon, c'est pas non plus exceptionnel. Bien sûr, bon, je veux pas de polémique, je suis totalement contre le traitement qu'on fait au canard pour faire du foie gras, mais je voulais partager justement ce petit côté culturel français, vu qu'on mange vraiment ça pendant les fêtes. C'était du foie gras que ma mère m'avait tout simplement envoyé pour Noël. Donc vu qu'ils m'ont reçu, je me suis dit autant le partager et ils ont été absolument adorables. Donc on a mangé ensemble, on a cuisiné ensemble, on a beaucoup parlé, on a regardé la télé aussi. Et j'ai fait le sebedon, donc j'en avais parlé aussi dans ma vidéo, dans la vidéo où je parle justement de Solal. Donc je me suis inclinée, j'ai demandé de la chance et ils ont été adorables, ils voulaient vraiment que je le fasse. En fait au début pour rigoler j'ai dit oui je sais faire sebedon. Et ils m'ont dit fais-le et la mère est allée vite chercher justement le père de mon ami pour le ramener alors qu'il était en train de se préparer pour aller voir ses potes. Désolée Aboti. Et ils étaient trop mignons, genre ils étaient avec des étoiles dans les yeux pendant que j'étais en train de le faire. Franchement ça m'a grave touchée, genre j'ai trouvé ça tellement adorable. Et d'un seul coup ils m'ont donné genre 50 000 won, donc ce qui doit correspondre à 45-46 €. J'étais grave gênée, enfin... C'est vraiment un truc genre en France on n'a pas l'habitude de recevoir de l'argent comme ça de personnes qu'on rencontre pour la première fois, et vu c'est comme ça reste un sujet tabou en France, on va pas se le mentir, l'argent, je parler d'argent. D'un seul coup ils m'ont donné 50 000 won et j'étais trop mal, genre j'étais non mais faut pas, genre vraiment je l'ai fait juste pour le fun. Et ils étaient non, donc j'ai pris et j'étais en mode bon merci, c'est cool, ça m'a payé un petit gâteau. Parce qu'après en fait on a regardé la télé avec la mère en mangeant des fruits. Puis avec mon ami on est allé dans un café, ça s'appelle Billy Angel Company. C'est une chaîne en fait, il y en a aussi à Jincheon, dans Séoul aussi. Et justement on a commandé un cheesecake cherry, donc à la cerise. J'ai pris un thé parce qu'il fallait vraiment faire digérer tout ça. Et c'était génial tout simplement, c'était une super bonne journée. En plus en repartant aussi de la maison elle m'a donné un kimbap. Donc j'ai un petit repas pour demain midi parce que là vraiment je suis full de chez full, un truc de ouf. Et c'était vraiment une très très bonne journée, genre je les remercierai jamais assez. En plus vraiment adorablement ils m'ont dit mais tu viens un week-end quand tu veux vu que tu vis en dortoir. Et après je vais vivre justement au Gocheon dans une petite chambre, j'aurai une cuisine commune, mais voilà c'est vraiment des lieux petits où j'ai pas l'esprit familial et ça me manque énormément. Donc elle m'a dit justement de venir quand je voulais, n'importe quel week-end, il n'y avait pas de souci, c'était comme chez moi. C'est vraiment des personnes en or. Franchement, Yongun, si tu vois cette vidéo, genre je te remercierai jamais assez de m'avoir invité, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer ta famille et t'es vraiment une personne importante pour moi. Donc voilà, c'était la petite aparté mignonne. Et voilà, c'était vraiment un moment unique en son genre. Franchement, je suis tellement heureuse d'avoir eu l'expérience de faire Solal en Corée et d'avoir pu justement découvrir ce pan de la culture que je connaissais pas, parce qu'on va pas se mentir, c'est un pan culturel qu'on peut pas connaître sans aller dans une famille, genre ou sans avoir sa famille sud-coréenne, mais bon, je ne l'ai pas. Mais vraiment, c'était un moment, je pense, exceptionnel. Et j'ai vraiment apprécié cette journée. Yo tout le monde, ma tête de fatiguée là, je reprends le vlog aujourd'hui, donc je vais faire un vlog sur 2 jours. Je suis en train de faire tout ce qui est inscription pour le niveau 5 et j'ai plein de news à vous donner justement par rapport au coronavirus. C'est génial. J'attends en fait des messages de ma prof parce que pour le moment je sais même pas si je vais pouvoir retourner en cours et peut-être je vais pas passer mes partiels finaux et je vais juste aller au niveau 5 vu que j'ai des bonnes notes au midterms. En gros c'est un petit peu n'importe quoi. Là je suis en train de me balader, de toute façon j'ai rien à faire, faut que je me réinscrive, donc en fait il faut que j'aille payer un timbre ou quelque chose comme ça pour avoir en fait mon alien card, donc c'est la carte de résidence en Corée. Faut que je réunisse plein de documents, que j'aille retirer de l'argent. Je ressemble typiquement à rien. Au moins la seule chose de bien avec ce masque, c'est que j'ai pas besoin de me maquiller. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Bon, je vous reprends tout à l'heure.
tapette dans la forêt. Non, en fait, c'est juste une colline qui est à côté du dortoir. Autant me faire une petite marche. Hein. Donc, je suis allée à la poste, voilà, la poste coréenne, pour payer genre 50 euros. Je sais même pas qu'est-ce que c'est, je crois, c'est genre, vous savez, comme les timbres fiscaux, quelque chose dans le genre, pour faire mon ARC, donc mon AN card. Et je me fais une petite balade, ça monte. Vu que je suis un petit peu coincée toute la journée, ça fait du bien. Je pense que je vais étudier justement la leçon qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Vu que certaines personnes, les personnes qui n'ont pas rencontré de Chinois ou qui ne sont pas allées en Chine, peuvent aller en cours. Autant pas prendre de retard, je suis là pour étudier le coréen, donc ça m'embêtait déjà de rater des cours. Et j'attends un message d'une prof parce que ça se trouve, je pourrais pas aller en cours jusqu'au 10 et c'est un petit peu la misère. Donc il faut que je m'organise au niveau révision et niveau vie quotidienne. Mais en tout cas, ouais, c'est un petit peu compliqué, je vous avoue. D'un seul coup, ça part un petit peu en live. Donc bon, on verra bien comment ça se passe. Ma vie est un fail. Je me retrouve dans un café pendant 4 heures. En fait, au dortoir, pendant 4 heures, il y a une maintenance électrique. Donc, je me retrouve sans logement. J'ai juste mangé un kimbap et je me suis posée dans mon petit café avec un petit latte. C'est du café avec du lait, hein, tout simplement, rien de sensationnel. Mais bon, c'est la vie, c'est les aléas quand on vit à l'étranger. Et puis c'est pas grave. Ça va aller, c'est ce que je me dis, ça va aller, c'est le plus important. Aujourd'hui on est le mercredi 29 janvier, je vous ai totalement délaissé hier soir, en fait j'avais pas du tout envie de filmer, j'étais super fatiguée et j'étais un petit peu énervée. Je vais vous expliquer pourquoi en fait pour clôturer ce vlog. Donc en gros qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière j'ai rencontré la mère chinoise d'une amie. Donc on est allé manger ensemble et tout ça, rien de très exceptionnel. En fait elle voyageait à Séoul justement pour passer une petite semaine avec sa fille et fêter le nouvel an. Donc j'ai vu cette personne, on a mangé, on a passé un bon moment. Et puis le week-end est passé, j'ai vu d'autres amis, des Chinois, des Japonais, toutes les nationalités vu que j'ai plusieurs amis de plusieurs nationalités tout simplement. On a fait la fête, bref rien d'exceptionnel. Donc lundi soir je rentre et d'un seul coup la prof, notre prof de coréen, nous envoie un message via Kakao pour nous dire clairement si vous avez rencontré des Chinois la semaine dernière qui venaient de Chine sous 7 jours ou pendant Solal ou des Chinois qui sont allés voir leur famille en Chine et qui sont revenus, envoyez-moi un message. Donc moi au début j'avais totalement omis que j'avais vu la mère de mon ami, totalement, vraiment pour le coup genre on peut pas faire plus la meuf en mode trou de mémoire. Et puis d'un seul coup j'ai mon ami qui m'envoie un message et qui me dit ouais demain je viens pas. Donc j'étais bon, d'accord, ok, pourquoi? Et là elle me dit j'ai vu ma mère à Excel la semaine dernière. Et là d'un seul coup ça fait illumination, mais vraiment illumination. Et là j'étais meuf, j'ai vu ta mère aussi. Elle était tellement mal, j'ai dit non mais t'excuses pas, je vais aller demander à ma prof. Donc j'envoie un message à ma prof pour lui demander. Et là elle me répond tu viens pas. Ah d'accord. Sauf qu'en fait quand on vient à tous les cours et qu'on arrive à l'heure, on a un remboursement de 10%. Sachant que je dois payer 1 700 000 mes cours, donc ça doit faire un petit peu du 1000... entre, je pense, 1400 à peu près, 1400 euros. À 10%, même si c'est que 150 ou 140 euros, c'est quand même beaucoup. Enfin, en tant qu'étudiante, en tout cas pour moi, c'est une petite somme que je peux placer dans des voyages, dans de la nourriture ou dans des sorties. Donc je lui demande, elle me dit non, franchement, pour ceux qui peuvent pas venir parce qu'ils ont vu des Chinois,
c'est hyper, en fait c'est hyper discriminatoire je trouve, mais bon, ceux qui ont vu des Chinois, vous n'êtes pas pénalisés. Donc j'ai dit d'accord, la soirée se passe, une petite heure se passe, et d'un seul coup elle nous envoie un message, elle fait oui finalement vous venez pas jusqu'à vendredi. Ah ok, sauf qu'en fait on rate des leçons et dans 3 semaines on a nos partiels finaux, donc c'est des gros partiels, genre on fait écoute, écrit, lecture et le dernier c'est parler. Si on rate des cours, ça veut dire qu'on ne peut pas maîtriser bien les nouveaux points de grammaire et le nouveau vocabulaire qu'on apprend chaque jour. Et sachant que c'est quand même très condensé, c'est vrai que c'est super pénalisant. Donc je dis à la prof et tout ça, elle dit non, vous inquiétez pas, je t'envoie un message quand j'ai plus de nouvelles. Donc d'un seul coup, elle envoie un message, elle dit les personnes qui ont vu des Chinois, genre c'est vraiment genre crescendo, hein, genre en fait vous venez pas jusqu'au 10. Les partiels c'est genre la semaine du 12 je crois. J'étais en mode d'accord, ok, cool la vie. Je suis en vacances, ça veut dire. En étant sur le chemin du retour, la prof nous renvoie un message pour dire en fait toutes les personnes ne viennent pas jusqu'à vendredi pour fixer la décision. Et les personnes par contre qui ont vu des Chinois, c'est sûr vous venez pas jusqu'au 10. Donc j'étais, moi je vais aller au niveau 5 et si je vais pas au niveau 5, je vais pas repayer pour refaire un niveau 4 juste à cause d'un virus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre je travaille beaucoup, j'ai des bons résultats. Et la professeure m'a dit non, au final les personnes qui peuvent aller en cours jusqu'au 10 vont passer les examens finaux. Et vous, ceux qui peuvent pas, vous pouvez pas, enfin vous pouvez les passer, mais ça va être les résultats du mi-semestre qui vont compter. Donc j'ai eu des bonnes notes, donc ça peut être égoïste, mais je me dis bon c'est pas grave, c'est-à-dire que je passe au niveau 5, ça se fait trop pas pour les autres. Et d'un côté j'ai envie d'évaluer mon niveau en fait pour savoir avant d'entrer au niveau 5, vu comme c'est un palier important. Donc je suis un petit peu perplexe, c'est pour ça hier j'ai pas vlogué, j'ai pas clôturé en fait le vlog hier parce que j'attendais d'autres informations. Là on en a toujours pas eu, c'est toujours hyper dans le flou. Vraiment pour le coup c'est c'est le flou total. Il se laisse jusqu'à vendredi pour prendre une décision, donc on verra bien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu stressant et en plus on doit faire notre visa, donc j'avais pas le droit d'aller à l'école. Finalement en fait je pense qu'ils l'ont fermé jusqu'à vendredi, c'est pour qu'on puisse chacun se rendre à l'administration pour donner tous nos dossiers. Donc normalement là j'ai tout pour pouvoir refaire un visa et pouvoir être légalement sur le territoire au moins pendant 3 mois. Sachant que après quand j'arrêterai mon niveau 5, vu que je vais voyager au Japon, je vais rendre ma carte, mon alien card, donc c'est l'ARC. C'est une carte qui montre qu'on est résident, tout simplement. Donc je suis allée la chercher juste pour vous montrer, c'est une petite carte comme ça. Donc voilà, au final, les aventures en Corée en ce moment avec le coronavirus. En tout cas, si ça vous intéresse de savoir la situation en Corée, de voir comment le gouvernement gère, comment mon école gère et comment en fait nous on le vit en tant que étranger en Corée du Sud, franchement n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça me gêne pas du tout de vous l'expliquer, ça me fait même plaisir pour un petit peu démystifier ce qu'on voit dans les médias. En Corée c'est pas la fin du monde, loin de là. Sinon rien à voir, ma mère avait posté une carte, c'était le 22 décembre et je viens seulement de la recevoir. En fait elle était bloquée, je sais pas pourquoi, à l'aéroport de Incheon. Donc voilà, c'est une petite carte de vœux, donc c'est trop mignon, je suis trop contente, enfin ça me fait grave plaisir. Moi genre il me faut très peu pour me rendre heureuse, donc avec des petits mots, bref. Et en fait elle a mis ça, genre c'est trop drôle. En fait il faut savoir, je suis allée voir la comédie musicale Unum Namja, donc c'est L'homme qui rit. C'est un livre de Victor Hugo à la base qui a été fait en film dans les années 20 et qui est maintenant en représentation en tant que comédie musicale, donc il y a bien sûr à Broadway. L'année dernière ils l'ont fait en Corée du Sud et vu que ça a eu un gros succès, ils ont décidé de le refaire. En fait l'acteur c'est Suho de EXO, donc tout simplement c'est quelqu'un que j'affectionne énormément, enfin depuis 2012, donc ma mère le sait. Donc en fait elle m'a acheté ma place, voilà, c'était mon cadeau de Noël et en fait elle s'est amusée à faire ça, genre c'est trop mignon, genre joyeux Noël avec des photos de lui et tout ça, genre franchement j'ai vu ça, j'étais trop, moi c'est trop mignon et genre ticket price, elle a marqué Noël n'a pas de prix, enfin je trouve ça vraiment trop chou, genre je vais le garder en souvenir. Et franchement cette comédie musicale, genre je la conseille 10 000 fois. Au-delà que ça soit un EXO, un chanteur de K-pop à la base, franchement la production elle est exceptionnelle, mais vraiment elle est vraiment exceptionnelle, genre les décors, les chansons, la qualité, genre c'était genre magique. Moi j'adore les comédies musicales. J'espère que vous avez aimé ce vlog, je pense qu'il va être un tout petit peu long
pardon. Je pense que ça peut être intéressant de faire des vlogs sur plusieurs jours comme ça, plutôt qu'une journée en particulier, à part si vraiment je fais un truc énorme et j'ai trop de choses à filmer. Je vais vous raconter peut-être la suite de cette histoire de coronavirus, de comment ça va se passer pour moi. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce vlog. S'il y a des sujets particuliers que vous voulez que j'aborde, que j'explique sur la Corée, sur moi, sur mon parcours scolaire, sur comment je suis arrivée là, ou aussi si vous vous dites oh bah tiens, fais-nous, je sais pas, des tests de biscuits coréens, franchement n'hésitez pas, je suis ouverte à toute proposition. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc si vous pouvez vous abonner, ça serait adorable, liker et un petit commentaire et partager s'il vous plaît. Allez, ciao!